Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres. Bauxite Edmond serait mis à pied à son poste d'ambassadeur d'Haïti à Washington. Il aurait été rappelé à Port-au-Prince ainsi que sa sœur Bettina Edmond, consul à New York. Des soupçons de corruption pèsent sur les deux diplomates. L'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, APCH, s'insurge une fois de plus contre les agissements des gangs criminels. Dans la 3e circonscription de Port-au-Prince, ils ont enlevé un passager dans un autobus mardi à Martissan. Des associations patronales, dont la Chambre de commerce et d'industrie CCI, l'AMCHAM, la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, se félicitent de l'augmentation exponentielle des recettes douanières estimées à plus de 11 milliards de gourdes. Le 3 mai, c'est la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'occasion pour l'ANMH de saluer le travail des journalistes à travers le pays. Dans la même veine, l'Observatoire des médias et métiers de la presse a organisé une activité mardi à Pétionville, une activité autour du thème « La coexistence entre policiers et journalistes dans l'exercice de leurs attributions professionnelles respectives ». Mesdames, Messieurs, restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, Bauxite Edmond serait mis à pied à son poste d'ambassadeur d'Haïti à Washington. Il aurait été rappelé à Port-au-Prince ainsi que sa sœur Bettina Edmond, consul à New York. Des soupçons de corruption pèsent sur les deux diplomates. L'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, APCH, dénonce une fois de plus les gangs criminels qui persistent dans leurs exactions sur les passagers sur l'axe routier reliant Martissan à Port-au-Prince. Ils ont kidnappé mardi un passager dans un autobus en partance pour le sud. Le coordonnateur de la PCH, Méhu Changeux, juge cette situation intolérable. Par ailleurs, le syndicaliste demeure convaincu que des mesures drastiques et la bonne volonté des autorités faciliteront la lutte contre l'insécurité. Selon lui, les citoyens devraient éviter d'emprunter la route de Martissan, indiquant que la situation a empiré avec la fuite des policiers au sous-commissariat de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Écoutons-le dans le cadre d'une interview au téléphone avec Véron Arnaud. Pas oublier, nous-mêmes, nous n'avons pas de mais nous, c'est sans permettre pour la pas nous, c'est pour nous, pas permettre pour nous. Pour nous parler, ça peut toujours éviter les bâtissements. Tout autant, c'est l'État pour contrôler le bâtissement. Nous devons demander tout le monde passer le bâtissement parce que nous-mêmes, nous n'avons aucun examen. Mais nous, pour nous aider, qui d'appel pour dire, nous allons prendre la même bâtisse. Nous ne sommes pas capables. Mais avec ça, nous demandons d'éviter ce bâtissement. À l'impossible, bien le tenir. Puisque nous ne sommes pas capables de résister avec cette bête qui a fait sur le snap pour la faire l'argent pour payer. Enfin, pratiquement, nous pouvons éviter ou éviter. Puisque nous n'avons pas de moyens pour nous défendre cette. Nous demandons pour éviter. C'est ça, oui. Pas oublier, nous décidons un protocole d'accord avec l'État et nous façon pour nous être capables d'aider la population à supporter les précautions. Pour l'État, l'éducation respecte le protocole d'accord avec moi, ça fait pas de public. Et nous-mêmes, celle ça n'a pas de c'est pour l'État de subvention pour le monde qui ne peut pas être capable. Des transporteurs publics s'insurgent également contre les agissements des bandits armés à l'entrée sud de la capitale. Selon eux, les gangsters les rançonnent régulièrement, ajoutant que de telles pratiques rendent leurs activités peu rentables. Ils ont aussi critiqué le piteux état de ce tronçon de route. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud. Le problème de sécurité, ça, son bagage qui stresse tout le monde. Comme passer dans plusieurs bases, il y a un problème de sécurité. Mon cher, ça qu'on fait, c'est volonté pour gagner. Tout en nous pas de monde qui a une volonté pour résoudre le problème dans la toujours gens qui a. Imaginez pour aller dans le sud. Si l'État n'a pas pour une disposition et si pas une volonté, mon cher, bah là va changer. Parce que imaginez on passe Matissan, on passe dans toute l'eau par côté machine pour tomber de l'eau à main hauteur devant la machine, même mal tout baillant dans gros bus, il va mouiller. Si le bus n'est pas vraiment confortable, si c'est un ancien bus, il va mouiller. Il est obligé de mettre mal tout dans sa sachet pour passer. Mais on va payer quand même. Moi, bus malais a payé 15 000 gouttes pour l'aller. Imaginez si c'est l'État qui a ramassé comme ça. Ni gouvernement, ni rien. C'est le seul bagage que nous-mêmes, nous levons matin, nous demandons bon Dieu. On paye un quotidien chaque jour. Jour nous pas arriver à payer un quotidien, aucun achita nous côté. Pour être face avec le pays, si c'est face avec le pays, c'est tantôt que qu'on est là, insécurité à lui-même, les films.
li fin abouti, tout de suite ou vient joindre l'autre intimidation. Des marchands de Kinskov ont poussé un ouf de soulagement suite au démantèlement du gang qui opérait à la boule et Fessard. Ces gangsters les terrorisaient et les empêchaient de vaquer en toute quiétude à leurs activités. Elles se réjouissent du fait de pouvoir laisser leur domicile tôt pour se rendre à leurs occupations. Écoutons leurs propos recueillis par Yaspin Sanon et Istravensky Deramo. Nous sommes en les Kinskov, ça veut dire nous avons des difficultés pour nous passer, mais matin pendant nous descendre, bon Dieu fait nous descendre, nous pas joindre aucune difficulté. Nous allons pour journée avec l'hôpital et nous monter. Mais nous sortis sous le papa, bon Dieu. Nous pas gagner radio, nous pas faire nouvelles, nous sommes sortis. Nous sortis sous le bon Dieu. Et à vrai dire, nous sommes marchés, nous descendre. Comme si pas habiter en l'air, mais là, nous passons descendre et là, nous passons monter. Mais pendant toute difficulté, nous avons rencontré eux. Nous partis là, nous sommes obligés de vivre dans la paix. Nous sommes fiers. Mais, à vrai dire, bon Dieu mette dans tête, la police nous a une intervention qui est faite. Même là, nous pouvons joindre tout ça, nous avons besoin. Mais il y a un petit crasse qui font aller mieux. Parce que ça, c'est plus haut, nous ne pouvons pas passer du tout. Oui. Et la vie a coûté cher. La vie a coûté cher, on ne peut pas sortir. On met sortir, on ne peut pas faire comme. De nous, si Dieu veut, on va retourner même côté encore parce que même on ne peut pas faire comme plutôt ou sortir dans la rue ou qui chita la caille. Des citoyens de la commune de Pétionville se sentent également soulagés suite à la réduction relative des activités des gangs criminels après la mobilisation enclenchée le 24 avril dernier dans plusieurs endroits de la capitale. Les barricades sont toujours maintenues au niveau de certains axes routiers pour contrer les déplacements des malfrats, ont indiqué ces résidents, ajoutant que les gangs armés ont enfoncé le pays dans la misère et la désolation. Écoutons-les au micro de Osé Victorin et Jean-Yves Ladresse. Il n'est pas bon ouvert parce que nous allons retourner victime encore plus toujours. Avec les gaz à ma aussi, il y a plus, il y a plus gros. Et nous-mêmes, la police n'a pas fonctionné. On a bien aimé vivre avec petit moins. Il faut que il faut grandir. Il faut que je ne côté pour grandir. Il faut que je ne espace pour aller à l'école. Il faut que je ne l'asile dans le pays. Même si je suis chance pour les jeunes, il faut que les jeunes tout. Il faut que l'État n'y Ariel Henry, qui dans tête pays, d'après ça, on fait connaître même on qu'est-ce qui dirige le pays nous en vrai. Mais c'est pour conscience lui-même. Lui-même il va à l'aise. Il va à l'aise grâce à ce qui est arrivé Jovenel là. Bah bois calé ça qui arrivé sous lui tout lui-même. Jovenel non bois calé le grand. Qui me fait attention tout lui-même. Bon j'ai pour bailler fait. Non mon cher. Si peuple a tourné la calé là, peuple a mêlé plus mon cher. Bon bandit vous voyez c'est pouvoir de bandit. Si peuple a tourné, il a parlé d'intérêt lui. Si le peuple a tourné, le peuple a pu se mêler qu'on y a là. Bon, bah, nous pas aucun monde qui leader. L'Association nationale des médias haïtiens NMH a salué la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, indiquant que ce secteur permet globalement la circulation de l'information à tous les niveaux. Le président de la NMH, Jacques Sampeur, a souligné que les membres du secteur ont appelé à exercer leur sacerdoce en dehors de toute pression. Pour lui, des efforts ont été consentis en vue du respect de la liberté de la presse en Haïti et dans l'ensemble. Les journalistes ont réalisé un travail appréciable. Toutefois, il invite notamment les médias en ligne à faire preuve de prudence et de plus de professionnalisme dans la pratique du métier. Jacques Sampeur était joint au téléphone par Vladimir Prédeville. Eh bien, nous pensons que le thème choisi cette année par l'UNESCO, façonner un avenir de droit, est un thème bien révélateur et qui tombe bien à propos en Haïti. La presse est le témoin oculaire de tout ce qui se passe dans un pays. Témoin oculaire, pas acteur, mais elle est là pour décrire, pour dénoncer, pour informer et pour cela, elle va être bien imbue. Non, aujourd'hui en Haïti, la presse a son pesant d'or de poids, la presse a son importance capitale, parce que c'est la presse qui reste le dernier rempart, qui dénonce, qui annonce, qui informe, qui forme. Malgré toutes les dérives, malgré certains points d'ombre, mais la presse reste
l'institution, la coopération qui dénonce et qui fait savoir ce qui se passe à ses risques et périls. Par ailleurs, Jacques Samper a condamné le décès de certains membres de la corporation dans l'exercice de leur métier. Il a aussi profité du 3 mai pour mettre en exergue la contribution de la presse dans la recherche de pistes de solutions à la crise globale qui sévit en Haïti. On l'écoute toujours avec Vladimir Prédeville. En ce 3 mai, nous constatons que nous ne sommes pas sortis du tunnel. Le tunnel, jusqu'à présent, n'a pas de confins, n'a pas d'éclaircie. Nous sommes toujours dans le tunnel et la presse est aussi impliquée. On nous tue comme tout le monde. On nous kidnappe comme tout le monde. Et aujourd'hui, à l'occasion du 3 mai, nous profitons de cette occasion pour saluer encore les ténors, des seigneurs qui ont fait 86, qui ont bravé le danger, et qui ont esquissé cette liberté de la presse aujourd'hui. Naturellement, nous n'allons pas jusqu'à Georges Petit, mais nous sommes à l'époque des années 80, où il y avait Lydiane Pierre-Paul, il y avait Compère Philo, il y avait Marvel Dandin, il y avait Marcus Garcia, il y avait Elsie Teillard, pour ne citer que ceux-là. Vous voyez, qui ont esquissé cette liberté, malgré vent et marée, malgré que le tigre était là, avec ses dents bien acérées. Eh bien, ils ont bravé ces gens-là. Aujourd'hui, si nous parlons de liberté de la presse, malgré tout ce qui se passe, c'est grâce à ces gens-là. Nous sommes aujourd'hui sur un palier très dangereux, où il y a d'autres tentacules qui se développent dans notre profession. La presse en ligne court des risques aussi. Et nous disons à ces jeunes journalistes de prendre des précautions énormes. Pour marquer le 3 mai, l'Observatoire des médias et métiers de la presse a organisé une activité à Pétionville autour du thème « La coexistence entre policiers et journalistes dans l'exercice de leurs attributions professionnelles respectives ». Des membres de la corporation journalistique et des agents de l'ordre ont pris part à ces assises en vue de l'amélioration des rapports entre les deux secteurs. Le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers, s'est félicité de cette initiative insistant sur la nécessité de renforcer la collaboration entre la population et les policiers en vue d'un meilleur fonctionnement de la société. Écoutons ces propos au micro de Hirsch Rézil et d'Ederson Jean-Claude. Je crois que c'est très bien et comme idée, le commandant-chef décider que le travail qu'il a fait, si pas gagner la presse, là, c'est presque en vain parce que c'est la presse qui, c'est le miroir société, c'est la presse qui tout à travers l'effort que la police a fait pour qu'elle soit capable de populariser le travail PNH. Vous entendez intervenant là, je crois que dans pile, dans sa audio qui est important, que ce soit au niveau de l'intégrité physique, pour se référer avec droit pénal, mais il y a les mêmes au niveau de droits humains même. Parce que nous devons respecter comme et nous devons respecter nous dans tout, même nos travail, l'exercice de fonction. Mais ne pas oublier tout. Le journaliste qui, depuis des années, qui nous met pour liberté ça, que la jugeant, qui c'est liberté de la parole. Pour sa part, le journaliste senior Lemoine Bonneau a mis l'accent sur les droits des journalistes et travailleurs de la presse ainsi que leurs responsabilités dans la société. Il préconise de meilleurs rapports entre ces deux entités pour le bien-être de la population. Lemoine Bonneau est toujours au micro de Hirsch Rézil et de Durson Jean-Claude. Mais ou même souvent, le journaliste n'a pas conservé au centre de crime. Il est déplacé pour aller à la recherche de l'information, il pensait le café salvé devant un événement qui concerne de crime que des policiers ont veillé. Les policiers n'ont pas le droit de souiller scène de crime. Parce que sous passé, bien seulement qui passe en scène de crime, eh bien, ça suffit pour la police scientifique n'est pas capable de vérifier tout ça, le besoin de vérifier sous scène de crime. Mais maintenant, c'est le rôle policier pour l'empêcher de souiller scène de crime. Maintenant, le rôle policier, c'est pas la journaliste. Journaliste, là, sont scènes de crime que m'a sauvegardé, que m'a veillé, que m'a péché, mon venir la donne,
pour que la police scientifique arrive sur les lieux pour capable de prendre tout ça le besoin et puis pour cette de crime n'a pas souillé. Il suffit qu'on parle à la journaliste pour comprendre. Souvent, yon ne parle pas à l'autre, yon ne pas comprendre l'autre, et puis ça vient poser des problèmes graves, altercations, et même ça provoquer bagarre. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez connectés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.